Coucou mes amis Sagittaires et bienvenue donc pour votre tirage pour ce printemps 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous. Si vous voulez me suivre, je vous mets en lien mon compte Instagram parce que je propose quand même pas mal de choses sur Instagram, donc c'est avec grand plaisir si vous voulez m'y retrouver. Je vous mets aussi en lien mon adresse mail si toutefois vous voulez un tirage personnalisé. Mais sans plus attendre mes amis Sagittaires, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc on va aller voir avec les dés astrologiques, on ira voir avec les cartes. Donc on va aller voir un petit peu le domaine qui ressort pour vous pour ce printemps. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la maison 12. Donc, la maison 12, ça représente la maison des poissons. Donc, ça représente un petit peu le côté spirituel. Ça peut représenter aussi cette notion de secret, peut-être cette notion de solitude, alors volontaire ou subie. Mais en tout cas, on voit que vous allez être un petit peu sur la réserve durant cette période. On a cette énergie de Pluton. Alors, peut-être qu'il y a une grosse transformation, peut-être que vous remettez en cause peut-être certaines choses et donc du coup vous avez peut-être envie d'être dans la réflexion. On voit qu'avec Pluton il y a quand même cette notion de régénération, mais il y a aussi cette notion de purification, de peut-être d'épreuve aussi. Alors ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou alors un petit peu aussi au niveau de la santé. On a l'énergie de la Vierge, donc l'énergie de la Vierge c'est ce qui est en lien avec le travail, mais ça peut être aussi en lien avec votre hygiène de vie, avec la santé aussi justement. Donc peut-être que vous allez avoir une réflexion par rapport à ça, ou alors pour certains justement vous voulez travailler dans le domaine de la santé et donc vous avez peut-être cette notion de retrait, d'isolement, etc. Parce que peut-être que pour certains vous travaillez un petit peu dans le milieu hospitalier, c'est peut-être pour ça, ou en tout cas vous allez avoir envie de travailler dans ce domaine-là. Alors, on va aller voir avec les cartes maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau prédictif ce qui se prépare pour vous. Donc, on va prendre l'oracle des plantes et on va voir un petit peu l'ambiance pour vous pour ce printemps, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Bon, ça peut être aussi une personne en face de vous, c'est pas forcément vous, mais en tout cas, on voit que voilà, vous allez être un petit peu dans la retenue durant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des plantes pour mes amis Sagittaires? Alors, on a l'aubépine, j'allais dire, l'aubépine. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine abondance, une certaine richesse. En tout cas, vous allez être dans la gratitude par rapport à certaines choses. Donc, en tout cas, au niveau personnel, on voit que quand même, vous êtes dans cette notion d'abondance, de gratitude. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de mettre en place des projets, c'est pour ça que vous avez besoin un petit peu de vous mettre en retrait par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. Alors, on va prendre un autre message avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Voilà. Alors, on a la fondation, donc c'est bien. Avec la fondation, alors peut-être que vous allez vouloir acheter une maison. En tout cas, on voit que vous allez commencer quelque chose, peut-être fonder une nouvelle famille, peut-être commencer quelque chose au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Mais on voit que vous allez quand même fonder, poser des bases assez stables par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. C'est possible. Alors, on va aller voir au niveau prédictif avec le Normand. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires. En tout cas, on voit que vous posez certaines choses. En tout cas, on voit qu'il y a la clé. Donc, peut-être ça peut être lié à un déménagement. Peut-être vous allez acheter une nouvelle maison aussi. C'est possible et que vous allez être dans les rénovations avec Pluton. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais faire la coupe. Alors, on a les nuages. Donc, avec les nuages, on a cette notion un petit peu de flou. C'est Neptune, cette maison 12. Peut-être que vous avez une période de flou, peut-être que... Mais en tout cas, avec les nuages, c'est passager. Il y aura peut-être cette notion de flou pendant un petit moment, mais vous allez trouver quand même des solutions. Vous allez avoir une éclaircie. Et décidément, cette carte, je n'arrête pas de la sortir. Donc, on voit que quand même, vous êtes sur un nouveau départ. Donc, c'est peut-être lié justement à un départ. C'est peut-être lié à un voyage, peut-être lié à un déménagement.
Mais on voit que quand même, vous allez être dans le mouvement, hein, vous allez peut-être avoir un nouveau départ aussi par rapport à quelque chose. Peut-être ça peut être lié aussi à des démarches administratives que vous avez à faire justement, et ça peut vous tenir en souci pendant un petit moment. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Alors, on a les poissons. Donc, avec les poissons, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de fluidité. Il y a peut-être aussi cette notion de finance, hein, peut-être d'argent, peut-être de transactions financières aussi qui seront importantes durant cette période. On a la carte des jardins, donc on voit que quand même vous allez être dans l'ouverture, peut-être que vous allez avoir des relations sociales, peut-être que vous allez être un petit peu plus invité, enfin être ouvert au monde justement durant cette période, mais on voit qu'il y a quand même cette notion, avec la croix, il y a quand même cette notion de, alors soit de fardeau. Alors peut-être que vous allez vouloir laisser un fardeau, on avait quand même cette maison 12, on n'oublie pas, mais il y a peut-être aussi cette notion de tristesse, hein. Il y a peut-être une fin, il y a peut-être quelque chose qui s'achève et donc du coup ça vous attriste quand même un petit peu cette histoire. Donc on va aller voir justement dans quel domaine ça peut être concerné. On va aller voir au niveau professionnel justement, on va aller voir, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a le 7 de coupe, un petit peu de flou, un petit peu de nébulosité, comme on avait avec les nuages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mettez peut-être fin à certaines relations aussi sociales, hein, avec des amis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Alors, on a le guérisseur. Alors, avec le guérisseur, on voit que vous êtes quand même dans une énergie de 1. Vous êtes quand même sur un nouveau départ au niveau professionnel. Hein. On voit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi lié à des formations. Donc, on a le fils d'air. Donc, avec le fils d'air, on a le valet d'épée. Donc, on a cette notion de rébellion. Peut-être que vous allez monter au créneau, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Hein. Ça peut être aussi des communications. On est quand même sur des communications un petit peu tendues aussi au niveau professionnel. C'est peut-être lié justement à un changement, peut-être lié à un nouveau départ aussi que vous voulez mettre en place. Alors, vous allez être quand même pas mal dans l'action aussi. Ça peut être lié aussi avec des apprentissages avec le valet d'épée. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Alors, on a le 6 d'air, donc on a quand même cette notion de clarté. Donc, peut-être que vous y voyez beaucoup plus clair par rapport aux choses que vous voulez mettre en place avec le 6 d'air, c'est le 6 d'épée. Alors, peut-être que ça va nécessiter le fait de partir quelque part, de partir de là où vous êtes, hein, c'est possible. On a cette 9 de coupe, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de joie. Il y a quand même un vœu qui peut se réaliser au niveau professionnel, peut-être après justement avoir eu des choses qui auront été peut-être compliquées, peut-être aussi en lien avec des choses que vous avez peut-être élaborées en secret. Et on a le père d'eau, donc on a cette notion de roi de coupe, hein, donc ça peut être lié justement à la guérison, hein. Peut-être que pour certains vous allez être dans les soins énergétiques, donc tout ce qui est Ayurveda, yoga, etc. Mais on voit que quand même vous allez quand même commencer quelque chose de nouveau, vous allez quand même avoir cette chance de pouvoir avoir une victoire, mais ça sera peut-être le fait de mettre fin justement à un travail ou alors travailler différemment. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des belles énergies, hein, au niveau professionnel. Il y a quand même des choses qui s'installent et vous allez quand même être avec ce roi de coupe. Hein. Donc, il y a quand même cette notion d'être quand même à un poste de responsabilité parce qu'on est avec un roi, donc d'assez abondant au niveau professionnel, donc c'est plutôt bien, ce sont quand même des belles énergies au niveau professionnel. En tout cas, pour moi, il peut y avoir des nouvelles vocations, hein, pour certains Sagittaires au niveau professionnel. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot. Donc, je vais faire pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ?
Peut-être que pour certains, vous allez déménager au bord de l'eau, hein, vous allez travailler au bord de l'eau, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour mes amis Sagittaires? Alors, je vais faire la coupe. Alors, on a la roue de fortune. Donc, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a des déblocages. On voit qu'il y a quand même cette notion, la vie vous vient en aide. Il y a cette notion de rapidité aussi. On est sur du 10, donc peut-être sur un nouveau départ, une fin et un nouveau départ. On voit qu'il y a le 9 de Pentacle. Alors, pour certains, il y a cette notion d'autonomie. Il y a cette notion quand même d'abondance aussi. On a cette notion de roue aussi au niveau... comme avec la roue de fortune, hein. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place, hein. On est bien au niveau financier, au niveau amoureux, il y a quand même des belles choses, ce sont quand même des belles énergies. On a le 4 de bâton ici, hein. Donc il y a cette notion de célébration aussi pour certains. Alors on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, on a le diable, la reine d'épée et le fou. Alors, on a quand même 2 arcanes majeures au niveau sentimental. Donc, on voit que quand même, avec le fou, vous êtes quand même sur un nouveau départ. Peut-être que vous prenez des risques. Avec cette notion de diable et de reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être un signe d'air. Hein, donc, ça peut être Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais on voit que peut-être vous allez vouloir y voir plus clair par rapport à une dépendance peut-être affective. Peut-être que vous allez couper court à une relation, peut-être à trop de dépendance. Pour commencer quand même quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ au niveau sentimental. Alors peut-être que ça peut être lié à une nouvelle rencontre ou alors à un changement au niveau de votre couple actuel. Mais on voit que quand même vous passez du diable, donc vous passez quand même cette énergie de... Ouais, le diable, c'est quand même aussi peut-être une relation quand même assez magnétique, mais qui est quand même liée à des dépendances. Et pour commencer quelque chose de nouveau, hein, au niveau sentimental, donc il se peut que quand même il y ait des choses qui se passent. Avec la reine d'épée, on y voit quand même plus clair. On n'hésite pas à trancher dans une situation pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Hein. Le fou, il n'a pas peur, il part à l'aventure, même s'il ne sait pas où il y va quand même. Mais pour moi, il y a quand même cette notion de laisser quand même quelque chose derrière vous pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, justement. On va aller voir un petit peu si on nous parle de la même chose ou si on a d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental ? Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. C'est peut-être ça, cette maison 12. La maison 12, c'est souvent des relations un petit peu cachées. Donc, il y a quand même, avec Pluton, il y a quand même des choses à libérer et à transformer, justement, peut-être pour après. La maison 12, c'est la maison 1. Donc, c'est la maison 1 pour commencer quelque chose de nouveau, comme avec le fou. Alors, on a des projets. Donc, on a cette notion de nid, comme on avait avec cette notion de fondation. Donc peut-être que pour certains, justement, vous allez rencontrer une personne, vous allez peut-être officialiser une relation. Pour d'autres qui sont en couple, peut-être que vous allez être sur le fait de projet de construire un nid, d'acheter une maison, justement, d'officialiser quelque chose. En tout cas, vous êtes vraiment dans les projets, vous êtes sur une énergie de 3. Donc le 3, c'est quand même cette énergie d'expansion au niveau sentimental. Un nouveau départ, quelque chose qui est quand même assez prospère, mais pour ça, il y a quand même peut-être des libérations, peut-être un travail sur vous-même, ou alors ça peut être lié aussi à des peurs, et peut-être des peurs de vous lancer par rapport à une nouvelle relation, et qu'avec le fou, vous allez prendre la décision de fonder quelque chose, de faire des projets avec une personne. Alors, on va aller voir avec les anges maintenant. On va répondre à une question. Donc, si vous avez une question, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et on va aller voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire durant cette période du printemps pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est la réponse des anges pour cette période? Alors,
qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a amour romantique. Donc, en tout cas, au niveau sentimental, il se peut que quand même il y a un amour romantique qui est déjà présent, ou alors vous allez faire la rencontre d'un bel amour. On a ces deux âmes qui se rencontrent et il y a quand même un bel alignement. Donc, en tout cas, au niveau sentimental, il se peut qu'il se passe des choses quand même intéressantes durant ce printemps. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une très belle saison du printemps, mes amis Sagittaires. On se retrouve donc pour les tirages pour cet été. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous.